Bonjour à tous, donc du coup, petite intro un peu longue, bizarre, ce que vous voulez. J'ai revisualisé les vidéos que j'ai publiées précédemment et en fait je me rends compte que ça me correspond pas du tout. C'est pas du tout moi, c'est pas du tout la manière dont j'ai l'habitude de me comporter dans la vie de tous les jours et ça me plaît pas. Et c'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo depuis un moment. Sur Instagram j'avais demandé si vous vouliez des maquillages de fête, je devais en mettre 6 en ligne et j'en ai mis que 2. J'ai pas mal de remises en question récemment par rapport à mon métier, si j'ai choisi la bonne voie, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été énormément intéressée par le fait de partager ce que je savais, le fait de pouvoir apprendre des choses aux gens. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et c'est vraiment ce que j'aimerais faire au travers de YouTube. J'ai l'impression que je parle comme si j'avais 1 milliard d'abonnés alors que j'en ai 35. On adore, merci beaucoup. Et voilà, du coup, enfin, j'aimerais plus vous proposer des vidéos avec peut-être un peu d'humour ou quelque chose de plus naturel. Voilà, je suis sérieuse aussi dans la vie, ça m'arrive, mais je suis pas autant que ce que j'ai pu mettre sur mes premières vidéos. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'allait. Donc voilà, je vais essayer de changer ça. J'ai pensé vous faire déjà une petite rétrospective sur mon parcours à moi, les études que j'ai faites, pourquoi j'ai choisi de devenir maquilleuse, en quoi consiste le métier et ce que j'ai pu apprendre et ce que j'ai pu faire pendant mes études. Le métier de maquilleur artistique, c'est quoi? Donc, ce sont des maquilleurs, bien sûr. Vous pouvez travailler dans un domaine assez large, donc vous pouvez travailler dans le domaine du spectacle, dans le domaine de la télévision, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la mode et de la beauté. Il y a énormément de sous-catégories à ces grosses catégories-là. Donc pour tout ce qui est spectacle, vous pouvez très bien faire pour du théâtre, pour des ballets, pour des opéras. Pour la télé, bah c'est la télé. Effets spéciaux, vous pouvez très bien avoir votre atelier pour des pubs, pour des films, même pour juste des photos, pour des événements aussi. Vous pouvez travailler dans l'événementiel, donc c'est tout ce qui va être face painting avec des enfants ou pour des soirées d'anniversaire, et tout ce qui est mode, donc c'est pour tout ce qui est défilé Fashion Week, shooting photo, mariage, mise en beauté. Vous pouvez travailler dans un institut, voilà, c'est vraiment très très large. Pourquoi j'ai décidé de faire ce métier-là? Alors de base, je voulais travailler en tant que sage-femme, rien à voir. Et j'ai participé à un événement dans ma ville qui est la Zombie Walk. Je l'avais fait une première année avec des amis à moi. J'avais fait des choses très très classiques. Et en second temps, donc 2 ans plus tard, je l'avais refait et je voulais vraiment faire des trucs très très gore et très sanglants. Donc j'avais regardé des vidéos sur internet. J'ai fait ça avec du papier toilette et du latex. Et j'ai maquillé 20 de mes amis à la chaîne pendant 4 heures et je me suis dit mais fais ça de ta vie en fait, c'est vraiment quelque chose que t'aimes, c'est un domaine que t'aimes précis parce que j'ai toujours adoré le cinéma. Sauf que je savais pas vraiment que c'était un métier à la base jusqu'au jour où je suis tombée sur cette merveilleuse émission qui s'appelle Face Off. Et là j'ai donc découvert que ce métier portait le nom de maquilleur prothésiste. C'est un métier qui est pas mal courant, qui est plus simple d'accès dans les pays comme le Canada ou les États-Unis. En France, ça reste assez restreint. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans un atelier d'effets spéciaux, donc ça je vous en parlerai quand je vais vous parler de l'école. Il y a beaucoup de gens aussi qui apprennent ce métier-là en tant qu'autodidacte, ce que j'ai appris à l'école, mais parfois je vais avoir envie de faire des trucs que j'ai pas spécialement appris parce qu'on nous apprend les grosses bases à l'école, mais on ne peut pas tout apprendre, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Du coup bah je fais des tests, voilà, donc souvent ça foire, parfois ça marche, ça dépend. Du coup je me dis c'est aussi le meilleur moyen de se former en se formant nous-mêmes. Donc en ce qui concerne mon parcours scolaire et par rapport aux études que j'ai fait dans le maquillage, j'ai eu un bac STL, donc que j'ai passé au Havre. Et pour entrer dans l'école où j'ai été, donc qui était sur Paris, j'ai dû d'abord passer un entretien. Donc j'ai préparé un book avec des dessins que je faisais, avec certains maquillages que j'ai fait. J'avais fait appel à une amie d'enfance qui faisait de la photo, qui s'appelle Ivan Alice. Vous pouvez aller la suivre sur les réseaux sociaux, elle fait vraiment des choses incroyables. Elle est extrêmement talentueuse. Et enfin voilà, j'avais besoin d'avoir des choses à montrer, des appuis sur ce que je pouvais faire en tant que maquilleuse, vu que je n'y étais pas vraiment. J'ai donc mis aussi les photos que j'avais fait par rapport à la Zombie Walk. Et d'autres maquillages effets spéciaux que j'avais fait un peu vite fait. Quand je vois ça maintenant, je me dis ouh. Mais bon, il faut bien venir de quelque part.
Donc j'ai passé un entretien qui s'est fait avec le prof référent à l'école, c'est un maquilleur mode. Il nous pose plein de questions sur, selon nous, quels sont les critères pour être maquilleur, quelles sont les choses que l'on doit avoir quand on est maquilleur, si on connaît des marques, si on connaît des maquilleurs connus, pourquoi on veut devenir maquilleur, tout un tas de questions comme ça. Après bien sûr, il parle de l'aspect financier, donc on m'a balancé comme quoi l'école coûtait environ 7 000 € l'année, sur 2 ans. Il y a une 3e année facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc c'est en 2 ans, donc ça fait quand même 14 000 € pour les 2 ans. Et qu'en tout, pour les 2 années, on allait avoir environ 1800 € de dépenses dans du matériel. Donc je me dis c'était pour la bonne cause, c'était vraiment pour quelque chose qui me tenait à cœur et quelque chose que je voulais faire. Et à la fin de cet entretien-là, j'ai pu avoir la réponse et donc on m'a dit que j'étais prise. Donc j'ai visité l'école, j'étais tellement contente, enfin j'étais heureuse et d'un côté ça me faisait peur parce que je me disais je vais aller dans une ville que je connais pas. Je connais personne, Paris c'est quand même la capitale, c'est très très grand, je vais arriver dans une école où je connais personne, étant quelqu'un de vachement timide et vachement réservé, je me suis dit je sais pas vraiment comment ça va se passer. Mais j'étais extrêmement heureuse et j'avais vraiment qu'une hâte, c'était du coup de rentrer dans cette école là et de décrocher mon bac. Je suis rentrée donc à l'école au mois d'octobre 2016. La rentrée du coup c'était une rentrée totalement classique, on a eu donc une réunion d'information avec, on nous a dit notre classe. On nous a donné à chacun 2 petites serviettes avec le nom de l'école. Voilà, on nous explique que ce sera pour notre plan de travail pendant les cours. Et une liste de matériel à acheter avec du coup nos premiers emplois du temps. Donc les tout premiers cours qu'on a eu c'était des cours de chromatologie. Parce que du coup on nous a expliqué que c'était important d'avoir des cours d'art plastique pour tout ce qui était croquis, dessin et du coup la fabrication des couleurs. Ça pouvait nous servir pour des croquis en art plastique mais aussi pour la fabrication de couleurs en maquillage. Et dans nos premiers emplois du temps, donc on a commencé à avoir des cours de maquillage. Pour ces cours de maquillage, il fallait donc qu'on achète du matériel. Donc on nous a fourni une liste avec un magasin à aller. Donc j'y suis allée, j'ai donné la liste et il y avait déjà des paniers tout préparés avec tous les produits à acheter. On devait ensuite choisir une mallette donc, qui s'ajoutait au reste de la liste. On nous a fait donc acheter les basique, donc tout ce qui était pinceau, palette de correcteur, palette de rouge à lèvres, palette de fard à paupières, des crayons à sourcils, des crayons à lèvres, mascara, courbe-cils, des goupillons, des éponges, des fonds de teint, énormément de choses. Comment dire que quand je suis passée à la caisse, j'en ai eu pour 1400 €. Donc déjà, ça a bien piqué. Donc c'était extrêmement cher. Sur le coup je me suis dit c'est fantastique, j'ai des tonnes de maquillage. Et au fur et à mesure en fait on se rend compte vite que on n'a pas tant de choses que ça. Bon donc du coup j'avais certaines bases en maquillage mais j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Donc pour moi c'était très très bien. Après voilà, au fur et à mesure on a des palettes aux anniversaires, à Noël, on rajoute des choses dans notre kit. Et donc on se forme notre mallette de maquillage pro que on doit emporter à chaque cours. Donc en tout début d'année, on a eu énormément de cours sur le teint. Pendant 15 jours, on n'était que sur ça. C'était assez redondant, c'était assez casse-pied, clairement. Mais sauf que je me suis vite rendu compte que à partir du moment où on maquille quelqu'un, si on foire le teint, on a beau avoir un maquillage merveilleux sur les yeux, mais que le teint est moche, tout le maquillage est moche parce que ça va faire terne, ça va pas être... Voilà, c'est très complexe à faire un teint, mais c'est le plus important, c'est vraiment genre la base des bases du maquillage. Ensuite on a commencé à avoir des premiers cours de maquillage donc sur les yeux. On a eu des cours donc, sur le teint aussi, comment corriger telle ou telle correction, quelle couleur utiliser pour cacher ci, ça ou quelque chose de particulier. On a eu aussi en première année énormément de cours de théorie. Donc on a eu des cours de cosmétologie, donc c'était pour tout ce qui était pour la composition des produits, pour pas qu'on mette n'importe quoi sur la peau de n'importe qui ou de notre propre peau. On a eu des cours de morphopsychologie, c'était un cours absolument passionnant. C'était repérer les différentes formes de visage, comment adapter tel maquillage avec telle morphologie de visage. On a eu des cours de dermatologie, on a eu des cours d'histoire du cinéma, histoire de la beauté et histoire de la silhouette. C'était vraiment très très intéressant. Ensuite, donc, on continue d'avoir des cours de maquillage.
On a eu des maquillages beauté et on a eu aussi des cours de face painting. C'est tout ce qui est maquillage pour les enfants et événementiel. Voilà, donc on nous a fait acheter en plus de ça un espèce de kit de face painting, donc c'est des fards à l'eau. Et on en a eu à peu près pour 300 €. Donc rajouter aux 1400 d'avant, ça monte vite. Puis est venu notre premier partiel. Donc je vous mettrai des photos ici des partiels que j'ai fait. Donc le tout premier partiel c'était un partiel de face painting et il fallait faire un personnage de BD en super-héros ou un animal. Donc moi j'avais choisi de faire le personnage de Mystique. Or j'avais pas du tout compris le thème comme ça, pour moi c'était juste un personnage de super-héros. Or j'ai compris le jour même du partiel qu'il fallait l'adapter en mode BD. Donc c'était un peu la panique, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc j'ai fait Mystique de X-Men et il me semble que c'était le seul partiel de maquillage qu'on a eu en tout premier. On a eu aussi un partiel d'anglais, d'art plastique et un QCM avec du coup tous les cours que je vous ai cités avant. Une fois les partiels finis, du coup on a entamé une autre partie du programme. Donc on a fait tout ce qui est maquillage, théâtre, spectacle, cinéma et en fin d'année effets spéciaux. Donc en fait chaque cours que l'on a, c'est un cours qui dure 4 heures, généralement on a 2 heures de démonstration où l'intervenant qui vient fait un maquillage sur un modèle. On a une pause et ensuite on revient et on se met en binôme et par exemple la personne va commencer à maquiller sur toi et toi ensuite tu maquilles sur la personne. À la fin de ton maquillage, tu passes devant le prof qui te dit ce qui va pas, ce qu'il faudrait corriger, ce qu'il faudrait enlever éventuellement. Tu fais 1 ou 2 passages max et ensuite le prof te note. C'est quelque chose de stressant. Surtout quand c'est des thèmes du coup que tu connais pas spécialement et tu viens d'arriver dedans, genre t'es un peu perdu. Je sais que moi, voilà, je suis intéressée par tous les thèmes. Mais par exemple, en première année, j'étais pas du tout allée dans les effets spéciaux. J'y arrivais pas, j'avais pas les bonnes techniques et j'avais pas les bons gestes. Du coup c'était assez embêtant et j'avais pas spécialement des bonnes notes. Donc j'étais assez démoralisée par le fait de pas y arriver, vu que bah voilà, je voulais être en spécialisation effets spéciaux l'année suivante. Ensuite est venue la deuxième session de partiel. Donc là on en a eu 3, il me semble. 3. Donc on en a eu un en effets spéciaux. Donc il fallait faire un peu ce qu'on voulait. Du coup j'ai fait 2 yeux crevés. Partiel totalement foiré. Je ne sais même pas comment j'ai pu présenter ça. J'étais dépitée. Il n'y avait aucun raccord. C'était très moche. Donc vous pouvez voir là, c'est vraiment pas fou du tout. Ensuite on a eu un partiel beauté. Donc c'était un partiel qui s'appelait skincare. Donc en fait l'école était en partenariat avec Bioderma. Et on devait vendre un des produits Bioderma. Donc on devait faire une fille pas maquillée, mais maquillée quand même. C'est là tout le... C'est comme par exemple, vous savez, les pubs Nivea, les choses comme ça. Les femmes ont des peaux très aérées, très peu maquillées, mais elles ont quand même pas mal de maquillage. Donc on devait vendre ceci. Donc partiel qui s'est très bien passé. Et le dernier partiel que j'ai eu, c'était un partiel de faux crâne. Donc en fait, on avait eu 2 sessions de cours où on devait fabriquer un faux crâne en latex. Et on a eu un cours où on posait le faux crâne. Et la deuxième fois qu'on posait le faux crâne, du coup, c'était l'examen. Donc c'était hyper flippant, dans le sens où c'était pas du tout quelque chose qu'on maîtrisait, c'était pas du tout quelque chose où on avait 4 ou 5 cours comme par exemple dans d'autres domaines. Donc c'était assez flippant et on devait créer un personnage autour du faux crâne que l'on posait. Donc moi j'avais fait mon thème que j'avais pris la mère méchante dans Coraline. Et donc j'avais fait ça en faux crâne, donc pareil, vous avez la photo juste là. Ensuite, la première année était validée ou non. On a terminé les cours en mai à peu près, donc j'ai fini les cours en mai 2017, fin mai 2017. Et ensuite on a eu une longue période de battement jusqu'en octobre 2017 où du coup allait avoir lieu notre deuxième année. Alors au début pareil, voilà, rentrée, on nous explique du coup ce qu'on va apprendre de nouveau pendant cette deuxième année. Distribution des emplois du temps, le lendemain les cours commencent. Donc on a eu à peu près une semaine où on retravaillait énormément le teint. En sachant qu'en deuxième année, on a dû choisir une spécialisation. Donc il y avait soit spécialisation mode, soit spécialisation effets spéciaux. Moi j'ai choisi la spécialisation effets spéciaux qui consistait en gros à ce qu'on passe 15 jours à partir du mois de janvier.
on passait 15 jours dans un studio d'effets spéciaux à confectionner une prothèse sur un thème défini. Donc on a eu des cours nouveaux, on a eu des cours d'histoire de la coiffure, on a eu vachement de cours sur le théâtre opéra et on a eu des cours d'effets spéciaux et je crois que c'est tout. On a eu également beaucoup de cours de body painting. Donc là, au mois de décembre, on a eu une semaine, on avait énormément de partiels. On a eu un partiel de body painting où le thème c'était faux vêtements. Donc il fallait faire comme si la personne était habillée alors qu'elle était nue. Ensuite, on a eu un partiel de coiffure où il fallait imiter et reproduire une coiffure d'un personnage de fiction. Donc moi j'avais choisi coiffure Moyen-Âge, donc j'ai reproduit une des coiffures de Cersei Lannister dans Game of Thrones. Et le troisième partiel, on avait le choix entre After Death, donc c'était un maquillage effets spéciaux, où on devait faire soit une momie, soit un vampire, soit un zombie. Et on avait un partiel opéra, où on devait faire la Reine de la Nuit, la Poupée Olympia ou Carmen, je crois. Donc on devait choisir opéra ou After Death. J'ai pris opéra et j'ai choisi la Reine de la Nuit. Partiel très éprouvant car j'ai eu de nombreuses galères pendant ce partiel. C'était n'importe quoi. Ma modèle est arrivée avec 1h30 de retard. J'avais que 3 heures, du coup j'ai dû faire un maquillage de 3 heures en 1h30. J'avais pas tous les éléments du costume. C'était n'importe quoi. Je m'en suis quand même sortie avec une excellente note. Et vu la prof qui nous notait, j'étais vraiment surprise. Premier cours avec cette prof là, je suis partie avec un 8. Au partiel, j'ai eu un 18. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Genre, clairement, j'étais vraiment très contente. Et une fois ces partiels là terminés, on a eu les vacances et ensuite on est passé au studio d'effets spéciaux. Studio d'effets spéciaux, on avait donc 15 jours pour réaliser une prothèse sur le thème créatures fantastiques. Je voulais faire quelque chose de dérangeant et de joli à la fois, du coup j'ai décidé de partir sur une sirène à moitié transformée, donc je vous mets la photo juste ici. J'ai 3 fois la même modèle, c'est une modèle que j'adore vraiment, elle m'a vraiment sauvé la vie. Cette fille est une crème, vraiment, je l'aime beaucoup, c'est devenu une excellente amie à moi maintenant. Et je l'aime vraiment beaucoup, merci Fanny. Et donc on avait 2h30 pour faire tout ce maquillage là et passer sur la photo après. Une fois ce partiel terminé, on a donc arrêté le studio. C'était assez triste parce que j'aimais vraiment cet endroit. J'étais vraiment dans mon élément et c'était vraiment super bien. Et ensuite on a eu énormément de cours donc d'effets spéciaux. Ensuite on a arrêté les cours au mois de mars et à partir de mars on avait donc 2 mois, oui jusque fin mai, pour préparer notre partiel final, donc c'était le projet création. Donc on avait 3 choix de projet, soit un projet caricature, soit un projet créature artistique ou un projet 3D. Donc moi j'ai choisi le projet créature artistique. Donc qui comprenait un body painting, j'avais voulu faire une création de prothèse, donc j'ai dû me pencher sur tout ça, j'ai dû tout faire chez moi, j'ai dû acheter tous les produits parce que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment un peu particulier. Je reviendrai après sur tous les points négatifs que j'ai trouvés à l'école, mais celui-ci je le mentionne maintenant parce qu'il m'a vraiment assez déçue et tout le monde était un peu dans le même cas que moi. Ils nous ont balancé des projets caricature qui peut être un projet hyper intéressant, surtout quand on est en effets spéciaux. Projet que je voulais prendre à la base. Pour moi, l'école allait nous fournir de quoi faire ça et on allait pouvoir venir travailler à l'école. Ils nous ont dit tout le matériel est à votre charge. Donc déjà, en sachant que depuis le début de la première année, on achetait énormément de choses. Parfois on nous demandait d'acheter des choses la veille pour le lendemain. Alors qu'au final on se pointait et le prof avait, enfin l'intervenant avait énormément de cette quantité de produits et clairement il pouvait en donner à tout le monde. C'était vraiment abusé, il ne prêtait rien du tout. Donc cette période de recherche intensive et de création de projets était assez éprouvante. Il fallait trouver une modèle. Voilà, c'est ma cousine qui m'a sauvée. Beaucoup de gens m'ont sauvée en étant modèle pour moi. C'était très compliqué à trouver. Le partiel a duré 4 heures. Ensuite, pareil, photo, remise d'un dossier. Il fallait également qu'on fasse un rapport d'expérience. Donc on répertoriait tous les stages que l'on avait fait avec l'école, en mettant des photos, en mettant énormément de choses à l'intérieur, c'était très long. Et on avait un dossier d'art plastique à faire sur notre projet création, donc des croquis de ce qu'on avait imaginé. Il fallait faire une planche avec tout ce qui nous avait inspiré pour faire cette créature là. Il y avait énormément de travail, même en s'y prenant à l'avance, c'était très éprouvant et ça demandait énormément de taf. Une fois l'examen passé, du coup de mai jusqu'à fin juin, on était en attente de savoir si on allait avoir notre diplôme ou pas. La remise des diplômes.
moment où j'ai trouvé énormément de points négatifs. Bon, alors déjà, ils ont passé un film d'environ 1h30 avec dans l'ordre, parce c'était anonyme l'examen final, on avait un numéro et donc ça passait de 1 à je crois 69 candidats. On avait pas le diplôme. Je crois que c'était quelque chose comme notre photo n'apparaissait pas. On ne savait pas avant si on avait notre diplôme ou pas, donc c'est pour vous dire à quel point c'était angoissant. Ou il le disait à la fin, c'est ça, il le disait à la fin, tout passait, à la fin il disait qu'il l'avait pas. Du coup, ensuite, une fois chose faite, les majors de promo ont été élus, donc c'était du 1er jusqu'au 10 premiers dans le classement. Il y avait énormément de cadeaux, et en gros, si t'étais 10e, t'avais un peu de cadeaux, et la première avait énormément de cadeaux. J'ai trouvé ça extrêmement gênant, dans le sens où, ok, t'as pas fini 10e, ok, t'as pas fini 9e, 8e ou 1er, mais t'as bossé autant que tout le monde, t'y as passé autant de temps, t'es venu, tu t'es présenté, t'as bossé, t'as fait tes trucs, et tu repars, t'as rien. Rien du tout. C'est-à-dire que du 10e au 1er, ils étaient chacun appelés, on remontrait leur maquillage, ils avaient leur cadeau, on leur donnait le diplôme en main propre, et ensuite, photo avec la directrice, les profs référents, les gens de l'école quoi. Et t'étais applaudi, etc. Donc on a eu ça pendant au moins une bonne heure et demie encore. Et seulement à la fin, ils ont dit tout le monde a leur diplôme, sauf les 4 suivants. Ils ont énuméré les 4 devant tout le monde. Et ils ont dit vous pouvez chercher vos diplômes, ils sont dans l'entrée. Alors, comment dire que n'ayant pas eu de cadeau, clairement je m'en fiche. C'est pas du tout ça qui m'a dérangée. En revanche, ce que j'ai trouvé gênant, c'est que les 10 premières avaient énormément de gains. Mais c'en était tellement qu'elles n'avaient pas assez de leurs 2 bras pour tout ramener. Donc je me suis dit, ils auraient pu offrir quelque chose de gros par exemple à la première, et toutes les autres qui ont eu leur diplôme, parce qu'on a tous autant bossé les uns que les autres, donner un rouge à lèvres, un mascara, un liner, quelque chose comme ça. En soi ça fait plaisir et voilà. Mais ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'était les autres on les a acclamés, limite stand innovation. Et nous, c'est bon, bah allez chercher vos diplômes, ils sont dans l'entrée. On donne notre nom, on nous donne une enveloppe, même pas félicitations, rien. T'es content tout seul en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment. Ça reflète bien en fait ça reflète énormément le milieu que j'ai choisi. Et ça me désole parce que moi je suis absolument pas comme ça. Et je trouve ça un peu débile. Il y a tout le temps eu pendant les 2 ans où j'étais là une énorme compétition entre toutes les élèves. Je comprenais pas, je me disais on vient tous du même truc en fait. Enfin, on est toutes parties avec juste des bases, voire rien du tout. On a évolué ensemble, donc enfin, pourquoi se faire la guerre? Il y en a qui se piquaient des stages parce qu'il y avait des stages aussi où il fallait miser un certain nombre de points, on était prises. Sauf que parfois le prof référent à l'école allait proposer des stages sans les avoir mis sur le site. Il y avait clairement, clairement du favoritisme. Certaines élèves qui étaient constamment mises en valeur et constamment mise en avant sur le réseau de l'école, l'Instagram de l'école. Moi y compris, j'ai quasiment eu aucune photo de mes maquillages en 2 ans qui ont été mis. J'ai jamais apparu dans aucune des stories Instagram. C'est genre, je veux bien qu'on mette certaines personnes en avant, mais enfin les autres en fait, ça nous fait sentir pourquoi, clairement. Donc là je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un milieu compliqué, un milieu égoïste et un milieu où en mode faut écraser les autres pour réussir. Un autre point très négatif que j'ai trouvé à l'école, c'est que on nous a vendu quelque chose d'extraordinaire. L'école est très bien, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y a énormément de choses où j'étais déçue, notamment sur le prix du matériel. 1800 € pour les 2 ans. Tout cumulé, j'ai dû claquer environ 5000 € facile. J'ai appris aussi plus tard que la liste qu'on nous a donnée au début, alors déjà en testant les produits au fur et à mesure, on s'est toutes clairement rendu compte que les produits c'était n'importe quoi. Les fonds de teint étaient hyper ternes, on a acheté des choses qui se cassaient, on a acheté des fonds de teint en stick, le plastique se craquait sans aucun choc parce qu'apparemment il y avait quelque chose de toxique dans le produit. Et on nous demandait constamment de racheter des choses, tout le temps, et ils voulaient absolument rien prêter. Je me rappelle d'un cours, une prof de théâtre, ils avaient leur box, les profs, avec les produits à utiliser. Elle a utilisé une palette de rouge à lèvres qui était périmée. On a été demandé en haut qu'ils nous ouvrent une autre palette de rouge à lèvres, et on nous a répondu bah non, je vais pas l'ouvrir pour du théâtre, je préfère le garder pour de la mode.
Donc on était obligé de prêter nos rouges à lèvres à la prof. En soi, c'est pas un drame, mais enfin, je veux dire, je sais pas. Avec le nombre de fric qu'on leur donne, qu'on n'est rien. Donc enfin, au bout d'un moment donné, t'emploies des gens, si tu leur donnes pas les bons produits, voilà. Du coup, la prof était extrêmement gênée. Donc en ce qui concerne le matériel, on s'est clairement fait douiller. Ensuite, en ce qui concerne les intervenants, alors les intervenants sont tous des professionnels propres à leur domaine. Par exemple, on va avoir des cours sur le cinéma, ça va être quelqu'un qui va être principalement dans le cinéma et la télé qui va venir nous voir. La mode, ça va être des gens qui vont principalement bosser pour des éditos, les fashion week, etc. Pour ça, c'est bien parce qu'on sait et on voit, ils savent de quoi ils parlent, clairement. En revanche, il y a des intervenants incroyables. Donc ils sont là, ils te parlent, mais tu sens que c'est quelque chose qu'ils aiment. Tu sens que c'est leur passion et tu sens qu'ils sont très pédagogues et qu'ils ont envie de former les maquilleurs qui les succéderont. J'ai certains exemples de ces profs-là et c'est des profs qui m'ont marqué, leurs cours étaient passionnants, c'était vraiment incroyable. Et il y a d'autres profs, on sent qu'ils sont là, mais c'est clairement pour arrondir leur fin de mois. Voilà. Ils se cassent, ils te mettent des mauvaises notes, ils t'expliquent pas pourquoi. Les notes aussi, chose que j'ai jamais vraiment compris. On est noté sur des maquillages que l'on n'a jamais fait. Voilà. Par exemple, bouche rouge. Chose très très compliquée dans le maquillage. Il faut que ça soit net, il faut que ça soit parfait. Premier cours qu'on a sur ça, on nous note. J'ai eu 9. J'étais dégoûtée. Mais en même temps, comment tu veux évaluer quelqu'un sur quelque chose qui n'a jamais pu travailler et qui n'a jamais pu s'exercer à part une seule fois pendant ton cours dans sa vie? On nous note sur des choses que l'on n'a jamais vues et parfois des choses très complexes, très techniques, des choses qu'on peut réussir mais avec beaucoup d'entraînement, donc en une fois c'est juste clairement pas possible. Du coup ça crée aussi un espèce de classement, tu te compares aux autres et du coup niveau confiance en toi ça te descend mais totalement. Et il y a un truc qui m'a énormément choquée, c'est que pendant la première année d'école, il y avait 3 classes. Dans ma classe, la moitié, enfin un quart de la classe a arrêté en cours d'année l'école et l'autre quart, donc du coup on revient à quasiment la moitié de ma classe, a pas fait la deuxième année. Et ils ne se remettent pas en question. Et je me suis dit, sur 30 élèves, il y en a à peu près 17 qui ont arrêté. Dans une autre classe apparemment c'est pareil, on avait 3 classes de première année, en deuxième année on avait 2 classes. Et c'était des petites classes. Donc je me dis, il y a peut-être une soixantaine d'élèves quasiment, non peut-être pas, peut-être 40-45 élèves qui ont quand même arrêté l'école. Et je me dis, ils devaient vraiment se sentir mal par rapport à ça, parce que pour payer 7000 balles et te barrer après, enfin c'est pas vraiment rentable quoi. Donc il y a tous ces points là qui sont pas spécialement bons, donc tout ce qui est matériel, le favoritisme au niveau des stages, les intervenants qui sont pas toujours bien reçus et les intervenants qui pas te dévalorisent mais tu sens que eux ils sont là et toi t'es en bas de l'échelle, tu vois, chose normale parce qu'on est des étudiants, mais c'est pas en nous faisant remarquer ça à fond que du coup t'as spécialement envie de progresser et ça te fait totalement douter de toi. Enfin je suis la première personne à me remettre constamment en question et à pas du tout avoir confiance en mon travail. Et il y a des profs qui m'ont fait sentir mais comme une nulle et ça démoralise, clairement ça décourage. C'est une école qui est assez réputée, c'est une école qui est vachement complète. Je crois que c'est l'école de maquillage où il y a le plus de temps d'études et où c'est aussi varié et du coup le fait que ça soit plus long, t'as plus de temps d'approfondir certains domaines. Tu sors de l'école, tu sais faire de tout, donc c'est l'avantage. Après voilà, tu te perfectionnises en continuant tes trucs, etc. Donc pour moi ça reste quand même une très bonne école, c'est une très bonne expérience. Les cours ça me manque terriblement. Mais si je devais la conseiller à quelqu'un, je dirais oui. Mais par contre je mettrais en avant tous les problèmes et tous les aspects négatifs que j'ai cités dans cette vidéo. Parce que elle est pas... Tout est pas dit, tout est pas clair dès le début. Et pour moi tu t'embarques dans quelque chose pendant 2 ans, quelque chose qui va te coûter, quelque chose qui va te prendre du temps, quelque chose où tu vas t'investir autant moralement, physiquement que financièrement. Et ça aide pas. C'est pareil, le nombre de partiels où tu trouves pas de modèle, parce que par exemple body painting c'est compliqué de trouver une modèle qui veut se mettre nue face à quelqu'un qu'elle connaît pas, d'avoir quelqu'un qui va toucher son corps, qui va avoir les yeux rivés sur sa poitrine et être dans une classe où il y a 30 personnes autour. Je comprends totalement, j'aurais jamais pu faire ça. Mais en gros si t'as pas de modèle, ils te font clairement comprendre, reste dans ta galère quoi. À aucun moment ils vont t'aider à trouver du monde alors qu'ils ont plein de contacts, ils font des partenariats avec des écoles de mode, enfin
voilà, des modèles, il y en a plein, mais non, ils te laissent dans ta galère. Donc je trouve que tous ces points-là, en fait, ça fait perdre de la magie, entre guillemets, à l'école, et bah, ça cause pas mal de déceptions et pas mal de soucis. Après voilà, il y en a qui passent outre, moi je sais que j'ai continué parce que j'ai trouvé que l'école était quand même relativement bien, mais c'est vrai que, enfin voilà. Écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur mon parcours et ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, et ben n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais des bisous.